Oui, je dois dire d'emblée que je n'ai pas choisi le titre de patriarche, parce que d'ailleurs c'est un titre qui ne se choisit pas. C'est un titre qui s'acquiert de par certains critères. Je peux dire, c'est par la grâce de Dieu, c'est divin. C'est un peu comme le titre de Taï. Quelqu'un ne se désigne pas Taï. C'est Dieu qui te fait de toi un Taï. Lorsque tu procrées des jumeaux, ou bien des triplés, ou bien etc., alors tu as ce titre-là d'office. Moi, le titre de patriarche, c'est vrai que patriarche renvoie à deux conceptions. La conception, dans certaines tribus, c'est une conception qui fait allusion à un chef de clan, à un chef d'ethnie, etc. Mais dans le contexte biblique, par exemple, patriarche renvoie à un certain âge. Et depuis que j'ai fêté mes 70 ans, je dois rappeler que je suis à quelques mois pour mes 80 ans, pour être octogénaire. Depuis que j'ai eu mes 70 ans, ma famille m'a désormais appelé, on m'appelait le patriarche. Parce que le patriarche est un titre qui obéit à un certain critère. Il y a le critère d'âge. Il faut être âgé au moins de 110 ans. Ensuite, il y a le critère d'être géniteur. Quand on dit patrie, dans patrie, il y a tri, ça veut dire 3 fois. Il faut être 3 fois géniteur, c'est-à-dire être père, ensuite être grand-père, et ensuite être arrière-grand-père. Ensuite, il faut être le plus vieux dans une famille. Parce que même si tu as 80 ans et qu'il y a quelqu'un qui est 100 ans devant toi, tu n'es pas le patriarche de cette famille. Et puis si tu as 90 ans et que tu es célibataire, tu ne peux pas porter le titre de patriarche. Donc il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas éligibles, mais qui s'imposent pour que tu sois appelé patriarche. Bon, maintenant, à ça, ce que tu dois faire pour asseoir ton titre de patriarche, non seulement aux yeux de ta famille, mais dans ton entourage, c'est un sens de responsabilité, de sagesse, de discernement et de conseil, de manière à ce que tu puisses être comme une référence dans bien des domaines. Et ici à Bafou, dans le domaine traditionnel, par exemple, il faut que tu puisses donner des conseils et avoir des points de vue, non pas extrémistes, mais qui sont comprises parce que tu as analysé, parce que tu as vécu certaines choses. Voilà donc d'où vient mon titre de... bon, maintenant, quant au titre traditionnel tel que les notabilités, bon, j'aurais pu négocier le titre de fort quelque chose, ou bien Oumé, ou bien Nkam, etc., etc. Mais je ne peux pas... la tradition a une logique qu'il faut respecter. Moi, je suis enfant d'un notable qui aurait dû être chef depuis s'il n'était pas catéchiste, parce que mon père était catéchiste, et les aspects traditionnels, il n'en voulait pas beaucoup. Parce que dans son histoire, le chef Guajou, qui fut tué pendant les guerres d'indépendance, lui avait promis, en le déplaçant de Bansoa où il était catéchiste, où il était déjà presque notable là-bas avec des terres, il l'a ramené ici juste pour qu'il soit son conseiller spécial. Et il a été.
Et il lui a dit qu'il ferait de lui un chef, s'il le veut. Mais il a refusé. Bon, qu'à cela ne tienne, il est resté, c'est le chef Cana 2, c'est-à-dire le docteur, qui a fait de lui Mwamba Ndensia. Et moi, je ne peux pas sauter mon père pour demander à être chef, pour faire comme je vois dans certaines familles. Moi, je suis respectueux de la trajectoire traditionnelle.